Bonjour à tous et bienvenue sur Échecs et Raf. Aujourd'hui, nous allons apprendre le déplacement du fou. Comme la tour, le fou est une pièce de longue portée qui peut bouger de plusieurs cases à la fois, mais lui va se déplacer en diagonale. Ce fou va donc pouvoir avancer ou reculer en diagonale, comme ceci, d'autant de cases qu'il veut, tant que son chemin n'est pas bloqué. Au début de la partie, chaque joueur dispose de deux fous. Celui qui est situé sur une case blanche restera pendant toute la partie sur les cases blanches, et l'autre fou qui est situé sur une case noire se déplacera uniquement sur les cases noires. Voyons maintenant comment capturer. Le fou capture de la même façon qu'il se déplace. Le fou noir peut donc capturer le fou blanc, ou alors le pion blanc en prenant leur place. Par contre, il ne peut pas capturer le pion qui est en G2 car un pion de son équipe lui barre la route. Si on veut capturer la tour qui se trouve en H3, on ne pourra pas le faire en un seul coup car le fou va devoir changer de direction. Il devra donc d'abord venir sur cette case pour attaquer la tour, et si la tour ne bouge pas, le fou pourra l'attraper lors de son prochain déplacement. Enfin, on remarque que la tour blanche qui est placée en D8 est sur une case noire, alors que notre fou est sur une case blanche. Donc, tant que la tour ne bouge pas, notre fou ne pourra jamais la capturer. Passons maintenant à une nouvelle position. Alors, nous avons vu lors de la vidéo précédente que chaque pièce possède une valeur relative par rapport aux autres. Nous avons vu que le pion valait 1 et que la tour valait 5. La tour peut se déplacer aussi bien sur les cases noires que sur les cases blanches, donc sur la totalité des cases de l'échiquier. En revanche, chaque fou ne jouera que sur une seule couleur, blanc ou noir. Sa force de déplacement est donc réduite par rapport à la tour, on considère qu'il vaut 3 points. Dans cette situation, vous avez les blancs. Allez-vous capturer le fou adverse avec votre tour? Si vous prenez le fou, vous allez gagner 3, mais vous allez perdre 5 juste après à cause de la tour qui reprend. Vous faites donc une mauvaise opération, vous n'avez pas intérêt à capturer le fou. Deuxième exemple, vous avez toujours les blancs, avez-vous intérêt à capturer la tour adverse avec votre fou? Si vous prenez la tour, vous gagnez 5, et même si l'adversaire vous reprend juste après, avec son fou, ce n'est pas bien grave, puisque vous n'allez perdre que 3. Vous faites donc un petit bénéfice sur cet échange de pièces. Vous avez donc intérêt à prendre la tour. Pour terminer notre entraînement, je vous propose de jouer une partie avec toutes les pièces déjà vues. Alors en début de partie, les fous sont bloqués par les pions. Il est conseillé de les libérer rapidement pour les utiliser. Pour libérer mon fou de case blanche, ici, je peux avancer ce pion d'une ou deux cases pour ouvrir cette diagonale, ou bien je peux avancer celui-ci d'une ou deux cases pour sortir mon fou par là. Pour gagner cette bataille de pièces, deux possibilités. Soit je capture toutes les pièces de mon adversaire, ou alors j'amène un de mes pions tout au fond en premier. Je vous souhaite de belles parties et vous dis à bientôt pour découvrir le déplacement de la dame.